tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient à cœur, puisque c'est une vidéo sur un sujet sensible et qui me concerne et qui, je pense, va en toucher aussi certains. Et c'est une vidéo que je tenais à faire puisque j'ai pu avoir la chance de témoigner sur ce sujet et je voulais aussi vous en parler en vidéo. Donc voilà, j'ai pu encore, on va dire, avoir un article dans le journal pour notamment l'accessibilité dans ma ville. Donc c'est un sujet qui parle de l'accessibilité pour les personnes en fauteuil ou en situation de handicap et qui montre tous les problèmes que l'on peut rencontrer, notamment dans les magasins, les administrations, n'importe quel endroit où on veut aller. Et voilà, je pense que c'est des choses dont il faut parler. C'est ce que dit cet article qui explique un petit peu que voilà, comme certains bâtiments ici, là où je suis en photo, qui est donc la mairie de ma ville qui s'est adaptée pour l'accessibilité aux personnes âgées avec un monte-charge pour accéder à la mairie, parce que la mairie est fait de très longues marches. Mais ce n'est pas le cas partout et je pense que c'était bien d'en parler. Moi, il y a énormément d'endroits où je ne peux plus aller parce qu'il n'y a pas d'accessibilité et je pense que ce n'est pas du tout normal. Et voilà, quand je fais ce genre de vidéo, j'ai pas envie que ça soit centré sur moi-même. D'ailleurs, la plupart des vidéos, je veux aussi que ça touche d'autres personnes. Je veux que ça ait un but, voilà, que ça aide les personnes qui peuvent être concernées de près ou de loin, c'est-à-dire qui sont touchés ou qui ont un entourage qui puisse aider. Je ne sais pas à quel niveau, au niveau de mon petit niveau, mais voilà, je suis contente que les journalistes aient pris la peine de me contacter moi pour faire, et d'autres personnes aussi évidemment, parce que je ne suis pas la seule dans cet article. Donc voilà, j'ai eu la chance à plusieurs reprises de faire des articles. Donc voilà, depuis que j'ai eu j'avais eu la chance d'avoir mon portrait au mois de décembre, donc dans le même journal, donc qui est le journal régional de ma ville, comme chacun a dans sa ville. Et voilà, et depuis j'ai cette chance de pouvoir participer aux événementiels tout à fait différents. Vous voyez là par exemple dans cet article, c'était pour se rappeler de Cabu, comme vous savez, Cabu qui est de ma ville et qui était une grosse perte. Et on voulait faire quelque chose pour se rappeler 2 ans après. Donc nous étions réunis et la l'Union nous avait proposé de faire un petit article. Voilà, donc comme vous voyez, c'est tout un tas de sujets diversifiés. Mais voilà, dans ce sujet-là, il s'agit de l'accessibilité. Donc en fauteuil, comme je le disais, mais voilà, pas forcément. Je vais reposer tout ça parce que sinon ça va être horrible pour vos petites oreilles. Désolée. Voilà, je pense que c'était bien d'en parler parce que pour vous faire part d'expériences personnelles que moi je subis tous les jours entre guillemets, puisque je suis quelqu'un qui a une vie assez active. Ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, même si je raconte pas en détail ce que je fais, mais voilà, j'ai tous les jours des trucs à faire, tous les jours un rendez-vous quelque part, tous les jours des gens à rencontrer, donc ça amène à me déplacer beaucoup et certains endroits ne sont pas accessibles et ça cause un vrai problème. Voilà, et je trouve que voilà, on arrive en 2017, on arrive à un moment où on avait dit que des lois étaient votées pour que les normes soient appliquées, que tous les bâtiments soient mis à la disposition, à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et on se retrouve confronté à des personnes qui se cachent derrière des lois, derrière d'autres personnes qui sont bloquées eux-mêmes, et on se retrouve avec un système de serpent qui se mord la queue. Et voilà, et oui, je ne peux pas faire ce qu'il faut pour rendre mon magasin accessible parce que les murs appartiennent à telle agence immobilière qui ne me donne pas l'autorisation et donc je ne peux pas. Et n'empêche qu'il y a une solution toute simple, c'est acheter une marche pliante qu'on installe pour faire monter le fauteuil, qu'on enlève
et beaucoup de commerçants qui n'ont pas encore accès à ces normes et qui se battent pour avoir les autorisations ont fait. Et voilà, et c'est pas, ça paraît pas très compliqué. C'est une marche qu'on pose, voilà, on la porte à bout de bras, on l'installe, la personne monte avec le fauteuil et on la réinstalle, elle redescend et ça paraît pas la mer à boire, mais voilà, comme on m'a déjà dit plusieurs fois, on a tellement peu de personnes qui viennent dans notre magasin en fauteuil que pour nous ça n'a pas d'intérêt. Voilà où on en est. On en est au prorata de personnes qui viennent, donc je ne fais pas partie des personnes potentiellement intéressantes pour faire l'investissement de ce genre de choses. Je suis déjà allée dans une boulangerie où la personne m'a dit le plus naturellement du monde qu'elle pouvait sans problème me servir dehors. Normal. Voilà. Non, mais on peut vous servir dehors. Et vraiment avec un ton où, voilà, où est le problème? De quoi tu te plains? Je peux te servir dehors. Qu'est-ce que tu viens m'enquiquiner? Voilà, je trouve qu'à notre époque, et je me mets à la place des autres personnes qui se retrouvent confrontées tous les jours à ce genre de choses, où faut être, où on est dépendant, quand on n'a pas déjà son autonomie personnelle, et qu'on veut vivre sa vie normalement un minimum, et qu'on ne peut pas, parce qu'on se retrouve confronté à des barrières, et à des gens qui ne font rien pour faire sauter ces barrières, et voilà, je trouve qu'on n'avance pas, et je trouve ça vraiment pas normal. Alors, au contraire, je voulais aussi parler des personnes, parce qu'il y en a qui se battent et qui font tout pour que les choses avancent. Donc s'ils ne peuvent pas, comme je vous le disais, ont installé des marches amovibles, donc qui à la demande de la personne, si une personne en fauteuil arrive, installent leur marche et font monter la personne et ça cause aucun problème, et je vous assure que ça va tout seul. Voilà, c'est une petite pente qui se met et la personne peut monter, et même des personnes qui donnent de leur personnel, de leur personne personnelle. Bref, vous m'avez compris. Et voilà, et qui... Bon, moi j'ai la chance d'avoir un petit fauteuil, parce que c'est un petit fauteuil, c'est le modèle... C'est le dernier modèle de pédiatrie en fait. Le modèle au-dessus c'est le modèle 34 adultes. Donc je suis un petit gabarit, j'ai un petit fauteuil. Donc les gens arrivent à me soulever, ils se mettent à deux, il y en a un qui porte devant, un qui porte derrière, qui peut me soulever. Et ça, comme on m'a déjà dit, heureusement que je suis un petit gabarit, parce que on est amené à avoir des personnes qui ont des gros fauteuils, qui sont de corpulence plus importante, et blablabla, et blablabla. Oui, mais voilà, en attendant, ces personnes-là ne peuvent pas accéder aux endroits où elles voudraient aller comme tout le monde. Et je trouve ça vraiment pas normal. Et c'est une vidéo qui me tenait à cœur, je tenais à vous en parler, à vous dire que moi, de mon côté, à mon petit niveau, je regarde un peu dans le retour, parce que ça fait 2 fois que l'appareil photo me fait un petit couac en s'arrêtant d'enregistrer, hein. Donc bon, je vérifie si ça enregistre toujours, donc c'est bon que je ne pars pas dans le vide, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, moi pourtant qui suis, je vous assure, hein, je suis quelqu'un d'hyper timide, qui a peur de tout demander, qui a peur de téléphoner, qui a peur de demander sa baguette de pain, et ça me demande beaucoup d'efforts de me battre contre ça, d'aller dans un magasin quand même il n'est pas accessible, et de me dire les gens devront se démerder pour me faire entrer parce que j'ai le droit à cet accès. Et émotionnellement ça me coûte, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître quand je vais l'écrire, mais vous savez, quand un effort vous coûte émotionnellement, et que vous vous forcez, et que vraiment vous avez le nœud au ventre, et c'est la nuit que ça vous revient, bim, avant de vous coucher, vous ruminez, et voilà, et ça vient s'ajouter au problème que j'ai déjà, et voilà, ça coûte émotionnellement, ça coûte tous les jours pour les gestes de la vie quotidienne, et c'est épuisant. C'est épuisant, et je pense qu'on est beaucoup à en avoir marre de se battre. Je connais des personnes qui se battent depuis plus de 20 ans pour des trottoirs qui ne vont pas,
voilà, des trottoirs qui sont complètement défoncés, qui on ne peut pas accéder. Donc par exemple, pour un chemin lambda, on est obligé de faire un détour parce que le trottoir ne va pas. Le fauteuil ne passe pas, le trottoir est trop haut. Il m'est déjà arrivé de vouloir franchir un trottoir et les roues avant sont passées mais pas les roues arrière. Donc je me suis retrouvée à être dans le vide. Ça veut dire que voilà, les roues patinaient dans le vide et je ne pouvais plus avancer ni reculer. Donc heureusement que, comme je vous le disais, il y a majoritairement des gens bienveillants. Il ne faut pas non plus dire que les gens sont égoïstes et ne pensent qu'à eux. Parce que heureusement que je rencontre des personnes qui sont toujours là pour que je ne connais pas, hein, qui voient que je suis en difficulté et qui viennent m'aider. Mais il m'est arrivé à de nombreuses reprises de vouloir traverser une rue et de voir le fauteuil qui ne passe pas. Et rien ne bouge et rien n'avance. Et au niveau, voilà, je veux aller... j'ai un petit supermarché qui n'est pas très loin. Et la route, mais c'est du 4x4. Je vous assure que... il y a des trous, il y a des bosses, il y a des creux. En plus, le trottoir n'est pas très large. Et donc, voilà, je me dis, mais c'est un effort, ça me fatigue. C'est un effort supplémentaire et tout devient compliqué. Voilà, tout devient compliqué. Et voilà, j'aimerais beaucoup, à mon petit niveau, essayer de faire avancer les choses. Pas pour dénoncer de manière à ruer dans les brancards et à dire, ouais, il y en a marre, il n'y a rien qui va, tout le monde s'en fout, gna gna gna. Non, 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 ça sert à rien. On n'a jamais avancé en pratiquant ce genre de choses. Bonjour choupette. Et voilà, ce que je voudrais faire, c'est voilà, montrer que moi, j'ai voulu aller à cet endroit et que ça n'a pas été. Voilà, ça ne s'est pas bien passé, ça n'a pas... je n'ai pas pu y aller, ou on n'a pas voulu me recevoir. C'est déjà arrivé. Et voilà, j'espère que des gens vont se reconnaître aussi dans cette vidéo. Je pense hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître ou vont voilà, être concernés parce qu'ils ont des proches qui sont aussi en fauteuil et qui ne peuvent pas accéder à tout ce qu'ils voudraient ou qui sont dépendants. Voilà, un dernier exemple, après j'arrête, promis. Quand je monte dans le bus, donc je prends l'allée centrale qui sert en général à descendre. Donc je suis obligée, donc il faut sonner. Les portes ne s'ouvrent pas tout de suite. Là, il y a un petit marchepied qui descend. Alors déjà, vous avez les gens qui râlent parce que la porte ne s'ouvre pas assez vite pour eux. Donc ils engueulent le chauffeur en disant la porte, la porte. Mais en fait, c'est juste parce que on doit d'abord faire descendre la marche. Donc il y a déjà ça. Et pour aller poinçonner sa carte, c'est à l'entrée. Donc comment je fais, moi, étant donné que les couloirs des bus sont trop étroits, même pour mon fauteuil, c'est-à-dire que je dois dépendre de quelqu'un, donc confier ma carte à quelqu'un, ou si j'ai pas la carte, confier mon argent. Je n'ai même pas mon autonomie pour payer ma carte de bus. Et je pense que les personnes dans ma situation ont besoin de leur autonomie, bon pas totale, parce que ce n'est pas possible, mais complète le plus possible. Voilà, je voudrais pouvoir monter dans le bus et poinçonner ma carte. Et pouvoir rentrer dans un magasin sans que quelqu'un m'ouvre la porte ou sans que j'attende que quelqu'un me voie et m'ouvre la porte, ou passer un trottoir sans que ce soit la galère et sans que je me dise comment ça va se passer, est-ce que le fauteuil ne va pas rester bloqué, est-ce que je vais y arriver, tout un tas de choses. Et voilà, et j'espère sincèrement que l'article que j'ai fait avec l'Union, que je remercie d'avoir fait parce qu'il explique très bien les choses, les problèmes de subvention et les problèmes de droit et tout, et qu'on puisse enfin avancer parce qu'on s'embourbe depuis des années et ça n'avance pas beaucoup malheureusement. Voilà, je vais m'arrêter là, ça va pas faire une vidéo trop longue pour le coup, mais je voulais vous en parler. Et voilà, je voulais vous dire que je voulais tout faire pour que, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de monde. C'est le but dans mes vidéos, de vous faire partager des choses qui ne sont pas centrées sur moi, même si je me sens concernée, que ce sont des choses qui me touchent, forcément, mais voilà, que ça fasse avancer les choses pour beaucoup de monde. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dont je ne connais pas encore le sujet, mais ce sera peut-être un sujet lecture. Et Choupette qui est là. Ah, Choupette, dis au revoir. Non, elle n'a pas envie. D'accord, vas-y, snob-nous. Voilà, donc Choupette vous snob, j'en suis désolée. À moins que... Non, elle revient.
et elle s'en va. Donc vraiment là je vais pas y arriver. Bon bah c'est pas grave. J'espère voilà, que cette vidéo n'aura pas été trop barbante si vous n'avez pas été concerné. Ce que je peux comprendre hein, tout à fait quand on n'est pas concerné. Bon moi le but c'est de sensibiliser et de parler de ce que je vis au quotidien. Et je comprends que ça ne puisse pas toucher ou concerner tout le monde. Mais voilà, j'espère que ça aura apporté un petit quelque chose et que ça fera avancer les choses. Et il y a aussi des personnes qui m'ont dit, ça m'a énormément touchée. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ne se rendaient pas compte à quel point les gestes de la vie quotidienne, les gestes anodins dehors, dans la rue, ou n'importe où, qu'ils faisaient sans même s'en rendre compte, et ben, étaient pour nous, les personnes en situation de handicap ou un fauteuil, beaucoup plus compliqué. Et ça voilà, je trouve qu'on a déjà, pour moi, on a déjà fait un pas en avant. On a déjà... on peut pas en vouloir aux personnes de ne pas se rendre compte, hein, c'est tout à fait normal. Moi, il y a plein de choses sûrement que je ne me rends pas compte pour des personnes qui ont d'autres problèmes que moi. Mais voilà, je trouve que déjà ça c'est un immense pas et j'espère qu'on va continuer comme ça à avancer et que les choses vont bouger et qu'enfin on arrive à des villes, que ce soit des petites ou des grandes villes, que tout soit de plus en plus accessible pour tout le monde et que voilà, on ne se retrouve plus confronté à des barrières, à des murs, on se bat contre des moulins et que des personnes ne soient plus indifférentes ou voilà, ne prennent pas ça comme une urgence. Et voilà, le jour où on aura un petit peu avancé là-dedans et que les démarches seront entamées, voilà, ce sera déjà un énorme pas. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous retrouverai dans une vidéo un peu plus sympathique, voilà, je l'espère, parce que c'est quand même mieux de diversifier ces sujets. Et je vous dis à très vite. Bye! Oh là là, ça fait tellement cliché, la youtubeuse avec son petit mug. Un petit mug, l'ami Kaline, placement de produit. Non mais, je plaisante, hein. Ceci est totalement cliché, c'est de l'humour. C'est tellement pas moi, voilà, mais bon. Je voulais alléger un petit peu la fin de cette vidéo, pour mettre une petite touche d'humour, hein, voilà, ne le prenez pas mal, c'est de l'humour, voilà. Et voilà, parce que oui, j'ai bu quand même mon petit café dans ce petit mug, l'ami Kaline, qui n'est pas un placement de produit, je précise. Et c'est tout, voilà. Ne le prenez pas mal. Souriez.